Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue en ce dimanche 2 novembre 2024. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je vous prie de vous connecter, connectez-vous à Dieu et demeurer connecté dans ce live. Et je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Dieu pour tes enfants qui vont nous suivre encore ce matin, cet après-midi. Merci pour le message du dimanche dernier. Et vraiment, par la grâce de Dieu, ce message avait béni beaucoup de personnes. Amen. Alléluia. La réputation de Dieu. Amen. Merci Jésus pour ta présence et pour ta confiance, Seigneur. Nous te bénissons au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour l'opportunité que tu nous accordes en Jésus, pour cette grâce, pour cette faveur que tu nous donnes, Dieu de gloire, en Jésus-Christ, pour que nous puissions partager la parole de Dieu avec ton peuple. Merci Père, merci pour tous qui seront là, qui vont se connecter, maintenant ou après ce live. Nous sommes ravis de faire ta volonté et nous te demandons de nous aider à transmettre cette parole par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Alors, cet après-midi, j'aimerais parler avec vous sur le témoignage de Dieu ou le témoignage du Père. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit avoir au moins 4 témoignages. Alléluia. Le témoignage d'un mentor, d'un homme de Dieu, d'un aîné de la foi, le témoignage du Père. Le témoignage du Père, le témoignage selon la parole de Dieu, et témoignage des œuvres. Donc je répète, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit avoir au moins 4 témoignages. Témoignage d'un mentor, d'un leader, d'un pasteur, le témoignage des œuvres, le témoignage du Père et le témoignage des Saintes Écritures. Alors, sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 30 jusqu'au verset 39. Alléluia. Jean 5, verset 30 à 39. On va voir les 4 témoignages. Et aujourd'hui, on va parler seulement du témoignage du Père. Le témoignage de Dieu. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Le témoignage du Père nous protège. Ce témoignage nous protège et nous garantit que nous sommes enfants de Dieu, mais également que nous travaillons avec le mandat de Dieu. Alléluia. On va voir dans toute la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, si Dieu le permet aujourd'hui, on va le voir, comment Dieu nous garantit de son témoignage pour affirmer de son appel. Amen. Très important. Bien aimé, si tu travailles pour le Seigneur, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es docteur, tu es apôtre, tu es prophète. Mais si tu n'as pas encore le témoignage de Dieu, ton ministère est entre guillemets. C'est très important. Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Alors, le témoignage du Père nous garantit de l'appel de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans Jean 5, verset 30 jusqu'au verset 39. Je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean.
il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus est la salutation de Dieu à l'humanité. L'ange Gabriel a dit à Marie, je te salue Marie. Dieu a salué le monde pour nous dire que je vais me réconcilier avec vous depuis Adam jusqu'à Jésus. Jésus est la réconciliation de Dieu avec le monde, avec les hommes, avec le peuple, avec les nations. Voilà pourquoi il avait besoin de la garantie du Père. Le témoignage de Dieu est une garantie très importante. Alléluia. Une garantie très importante. Rappelez-vous, lorsque Jésus voulait commencer son ministère, il a été tenté par le diable. Mais avant d'être tenté, il a été baptisé. Et lors de son baptême, le ciel s'est ouvert et le Père a témoigné. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma confiance, toute mon affection, tout mon appui, toute ma considération. Jésus avait la garantie à cause de la voix du Père. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Saul de Tarse sur le chemin de Damas, ceux qui étaient avec lui, ils ont écouté une voix, mais ils n'ont pas perçu les paroles. Mais lorsque Ananias, qui était disciple de Jésus, a appris que Saul de Tarse était converti, il a douté. Il commençait à témoigner contre Saul de Tarse à Jésus. Et Jésus lui a rendu témoignage. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Vous devez le considérer. Vous devez l'accueillir. Vous devez l'approcher. Vous devez collaborer avec lui. Paul, avant de commencer son ministère, a reçu le témoignage de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important lorsque nous sommes dans le ministère, où nous sommes des simples chrétiens, mais qui sommes des témoins de Jésus. Nous avons besoin de la garantie de son témoignage. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups, comme des agneaux au milieu de loups. Il nous demande de témoigner pour lui. Mais notre témoignage a besoin d'une garantie de lui-même. Alléluia. Le témoignage du Père nous garantit de la mission. Notre mission est garantie par le témoignage de celui qui nous envoie. Alléluia. Lorsqu'un président envoie un émissaire, un ambassadeur qui parle en son nom, il doit lui faire la lettre. Alléluia. Qui confirme qu'il vient au nom du pays et au nom
du président. On appelle ça la lettre de mission. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est très important car l'homme de Dieu doit être garanti par le témoignage du Christ, par le témoignage du Père. Cela devient pour lui une garantie solennelle. Un ambassadeur itinérant, plénipotentiaire du Congo, par exemple, qui va en mission en France, aux États-Unis, il a une lettre de mission qui garantit son voyage, qui garantit son séjour, qui garantit sa mission. De la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin des témoignages du Père. Je vous ai parlé de 4 témoignages. Alléluia. Du mentor, du pasteur, de celui qui vous a encadré. Témoignage de ce que vous faites comme travail, des œuvres. Alléluia. Témoignage. Alléluia. Alléluia. Du Père et témoignage des Saintes Écritures. Alors, je ne vais pas dévoiler tous ces 4 témoignages aujourd'hui. Je vais vous parler seulement du témoignage du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Donc Jésus n'était pas connu comme étant sorti du Père, engendré du Père. Mais il avait un témoignage devant des témoins. Alléluia. Qui veut témoigner que c'est le Père. C'est une voix qui vient du ciel, qui confirmait son appel, son ministère. Alléluia. C'est très important. Alors on peut dire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, était Dieu. C'est normal. Mais je vous ai parlé de Paul. Saul de Tarse. Lorsque Ananias voulait s'opposer à son appel, Dieu est venu parler dans le cœur d'Ananias. Alléluia. De ne pas hésiter, de le considérer comme étant frère, collaborateur, partenaire, parce qu'il venait de la part de Dieu. Alléluia. 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 C'est très important. On a besoin de cela. Lisons Acte 9, verset 7. Acte 9, 7. Les hommes qui l'accompagnaient, donc Saul de Tarse, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Dieu vient parler à Ananias, dans une vision. Alléluia. La vision est différente du rêve. Hein? La vision, on peut la voir sans dormir. Les rêves, on est obligé de dormir. Ou les songes. Alléluia. Dans une vision. Amen. Jésus lui dit, dans sa vision, Ananias, il répondit, mais voici, Seigneur. Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Donc, en fait, Dieu sait faire les choses. Lorsque Dieu a appelé Moïse, il a dit, tu vas voir Aaron. Il va voir Aaron et dit, Moïse vient vers toi, ton frère. Alléluia. Dieu fait les choses d'une manière propre, claire, limpide. Il va parler à Ananias par la vision. Il va aller voir Ananias aussi par la vision.
Il va parler aux deux en même temps. Pour que l'autre, ils vont se voir. Qu'il n'y ait pas de quiproquos, qu'il n'y ait pas de confusion. Amen. Car il prie, il a vu en vision un homme nommé Ananias. Donc, il t'a vu en vision. Toi, Ananias. Qui entrait et qui lui imposait les mains. Afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui l'invoquent, qui invoquent ton nom. Et le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Voilà le témoignage du Père. Alléluia. Alléluia. Paul en avait besoin à cause de son passé souillé, à cause de son passé de meurtrier, d'assassin. Il avait besoin que Dieu témoigne de lui à Ananias. C'est important. Ce témoignage a garanti toute la mission de Saul de Tarse. Alléluia. Très important. Bien-aimés, ne servez pas Dieu. N'allez pas en mission si vous n'avez pas la garantie de ce témoignage divin. Beaucoup aujourd'hui travaillent pour Dieu, pas avec Dieu, mais travaillent pour Dieu. Mais Dieu ne les a pas appelés parce qu'ils n'ont pas le témoignage du Père. Ils n'ont pas le témoignage de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir nos yeux à tous. As-tu reçu le mandat de Dieu? As-tu le témoignage de Dieu qui atteste de ton mandat? Alléluia. Lorsque les pharisiens critiquaient les disciples de Jésus-Christ qui ne se lavaient pas les mains avant de manger, Jésus-Christ a soutenu ses disciples. Il dit, David, il a mangé le pain de proposition alors que ce n'était pas permis. Lorsque tu as le témoignage de Dieu, Dieu va te soutenir lorsque les gens vont se lever contre toi. C'est à ça que ça sert le témoignage de Dieu. Quand tu as le mandat de Dieu, Dieu te défendra lorsque tu seras combattu. C'est très important. Bien aimé, moi je l'ai expérimenté. Je ne vais pas dire ce qui s'est passé. Mais je vous dis, ceux-là qui ont les téléphones ou les mails, ou comment contacter élu, qui est là présent, mon épouse, peuvent lui demander quel sort Dieu a réservé à gens qui sont levés contre moi. Je ne vais pas le dire. Ça ne sert à rien. Mais mon épouse est témoin, elle peut confirmer ça. Toutes les personnes qui sont levées contre moi dans le ministère, dans mon appel, dans ma mission, dans mon travail spirituel, j'ai bien toutes sans exception. Dieu les a châtiés. Alléluia. Inutile de vous donner des détails. Dieu, mon roi, mon Seigneur, les a sévèrement châtiés. Alléluia. Ne vous aventurez pas à combattre ceux-là que Dieu a appelés, que Dieu a établis, que Dieu a marqué de son sceau. C'est très dangereux, bien-aimé. Lorsque on voit un homme de Dieu, il faut chercher à savoir quel est son témoignage. Amen. C'est très important. Si on ne le sait pas, c'est très dangereux. Vous courez un grave danger de le combattre. Lorsque les religieux ont attaqué les disciples de Jésus-Christ, on vous interdit de parler de ce nom-là. Pierre leur a dit, jugez-en vous-même s'il est possible, s'il est correct de vous obéir plutôt qu'à Dieu.
Pierre savait de quoi il parlait. Il savait la sanction que Jean encourait. Il savait. Parce qu'il avait la garantie. La garantie de la mission. Lorsqu'un homme est envoyé par son État, par son président dans un pays tiers, cet homme qui est envoyé est garanti par le ressource. De quoi avoir l'hôtel, de quoi survivre, de quoi travailler. Il y a l'ordre de mission avec l'argent. Maman Henriette ici, qui est présente aussi, elle m'a parlé, lorsqu'elle est venue en Belgique, avant qu'elle s'installe définitivement, elle était venue en mission. Je suis allé la voir en Belgique. Et j'ai vu, alléluia, je crois l'hôtel Sofitel, je crois, elle est là, elle peut me corriger, mais m'approuver. Un hôtel cher, riche. Mais elle était venue avec des frais de mission du gouvernement congolais. À l'époque zaïrois. Alléluia. Elle n'avait pas besoin de mon argent. Au contraire, quand elle était venue, même, elle m'a dépanné. Moi qui vis en Europe, elle m'a donné l'argent de poche. La Bible dit ceci, on ne fait pas les services militaires avec ses propres frères. Il y en a qui travaillent pour Dieu, mais qui veulent mettre leur propre argent. Mais vous vous trompez. Lorsque Dieu t'envoie dans une mission, il pourvoit pour la mission. Car c'est son œuvre. Tu n'as pas à mendier pour avoir de quoi survivre dans la mission que Dieu t'a confiée. C'est une grave erreur. Alléluia. Alors, je veux que vous puissiez savoir ceci. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, il lui garantit sa substance. Il lui garantit sa protection. Il lui garantit son pouvoir. Il lui garantit sa puissance. Il lui garantit son soutien. Quand Dieu t'envoie, sache que il t'a investi de son autorité, de sa puissance, de sa victoire, de sa gloire, de sa protection. Dieu a appelé Moïse. Il dit, qu'as-tu dans ta main? Dieu va investir dans ce que toi tu possèdes. Pierre était pécheur. Jésus l'a garanti de devenir pécheur d'hommes. Moïse était berger. Il a fait de lui berger d'hommes, de son peuple. Alléluia. Alléluia. Moïse était leader chez Madian. Dieu a fait de lui le leader en Égypte. Leader de son peuple. Bien souvent, Dieu va nous employer en son service en utilisant ce que nous avions avant qu'il nous appelle. Alléluia. Le travail dans lequel tu es, c'est Dieu qui t'a établi. Alléluia. 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 Tu vas remarquer que dans le domaine dans lequel tu es, Dieu va l'utiliser dans ces mêmes domaines, mais d'une manière spirituelle. Moïse, berger des moutons, des chèvres, Dieu a fait de lui berger de son peuple. Alléluia. C'est très important. Pierre, pêcheur de poissons, Jésus a fait de lui pêcheur d'hommes. Sache que dans le domaine dans lequel tu es, Dieu se servait de ces domaines-là pour le servir dans un domaine spirituel. C'est très important. Je connaissais un homme, il était docteur, il était médecin. Il s'appelait docteur Parsecle. Alléluia. Il est déjà mort. Mais Dieu l'utilisait dans les choses que le monde ne peut pas expliquer. Parce que lui, il prêchait souvent sur les maladies psychosomatiques. Il m'a dit que la médecine ne peut pas voir, qu'elle ne peut pas traiter. Alléluia. Et cet homme-là, je l'ai suivi, je l'ai écouté personnellement en France. Et il disait, il parlait sur des choses que l'homme ordinaire ne peut pas comprendre. Alléluia. Dans les domaines spirituels. Alléluia. C'est très important. Laissez-moi vous montrer, Jésus-Christ n'était pas le seul à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu rend témoignage à tous ceux-là
qu'il appelle, qu'il équipe et qu'il établit. Commençons par les livres de la Genèse. Les témoignages du Père. Alléluia. C'est très important. Amen. Dieu appelle Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Va là où je te montrerai. Maintenant, Abraham part et il va. Maintenant, Abraham a peur de la garantie de Dieu. Ici, nous sommes avant la loi, bien-aimés. Amen. Dieu parlait différemment avant la loi et pendant la loi et après la loi. Vous allez voir qu'il y a des similitudes, mais il y a beaucoup de changements. Parce que nous sommes ici avant la loi. Nous sommes au temps de la promesse. Amen. Alors, Abraham va arriver à Guérar. Et à Guérar, il y a un roi qui s'appelait Abimelech. Et Abimelech va voir qu'Abraham avait une très jolie femme. Il va maintenant aimer Sarah. Il va essayer de la prendre pour femme. Mais écoutez ce que Dieu va faire. Lisons Genèse chapitre 20, verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi et s'établit entre Kadès et Shur. Et fit un séjour à Guérar. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Donc, il disait aux gens que Sarah était sa sœur parce qu'il avait peur que les gens puissent le tuer pour prendre Sarah si elle était sa femme. Amen. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alléluia. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Dieu n'est pas allé chez Abraham. Dieu ne connaissait pas Abimelech. C'est un païen. C'est un homme sans Dieu. Mais parce que Abimelech avait pris la femme d'Abraham à qui Dieu avait appelé. Donc Abraham avait sur lui l'appel de Dieu, la garantie de Dieu. Donc lorsque Dieu t'appelle, il garantit ta famille, il garantit ta famille, il garantit ta femme, tes enfants, sont garantis par son appel. L'appel de Dieu inclut tout ce qui est tien. Très important. Amen. Alors Dieu apparaît en songe d'Abimelech. Pendant la nuit, il lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Bien aimé, les gars savaient que la femme que j'ai prise, elle est une femme libre. Parce que j'ai vu avec son grand frère. Mais Abraham avait menti. Non. Sarah était aussi sa sœur. Sarah était sa demi-sœur. Alléluia. Amen. C'est très important de savoir ces choses. Amen. Parce que si on ne sait pas ces choses-là, on risque de dire des bêtises. Et on dit Abraham a menti. Non, Abraham n'a pas menti. Abraham a menti au sujet de sa femme, mais au sujet de sa sœur, il a dit la vérité. Amen. Parce que Sarah est aussi sa demi-sœur. Alléluia. Amen. Et puis, il est important de le savoir. Amen. Parce qu'Abraham, quand Dieu l'a envoyé, il a dit à Sarah, Genèse chapitre 12, verset 13, dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Donc, Abraham avait déjà concocté cela. Alléluia. Amen. Donc, il est important de savoir ces choses-là. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Abraham a menti côté femme, mais côté sœur, il n'a pas menti. Il n'a pas menti parce que Sarah était aussi sa sœur. Alléluia. Voilà. Était aussi sa sœur. Sarah était aussi sa sœur. Alléluia. Donc il a menti côté femme, mais côté lien des familles, Sarah était aussi sa sœur. Alléluia. Donc il faut bien comprendre les Écritures avant de connaître quelqu'un. Il dit oh non, il a menti. Non, non, non. Abraham était aussi Sarah était aussi sa sœur. Alléluia. Ils avaient un parent commun. C'est important de savoir cela. Amen. Amen. Donc il est important de savoir ces choses-là.
Laissez-moi vous expliquer ces choses. Laissez-moi vous expliquer ces choses-là. Et Amen. Donc Abraham a dit à sa sœur, Abimelech va enlever sa femme et Dieu va vouloir châtier Abimelech par la mort. Verset 4, chapitre 20 de la Genèse. Abimelech qui ne s'était point approché d'elle, il n'a pas couché avec elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation injuste, une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Alléluia. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, mais aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Abraham était prophète, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Bien-aimé, Abraham a dit que Sarah, c'est ma soeur. Sarah dit oui, c'est mon frère. Mais Dieu vient voir Abraham. Non, pardon, Abimelech dit, si tu ne rends pas cette femme-là, je vais te tuer. Abimelech s'est défendu. C'est pour ça que je n'ai pas permis que tu puisses coucher avec elle, que tu puisses la toucher. Maintenant, fais-le. Si tu ne le fais pas, je vais te tuer. C'est la garantie de la mission. Parce que Dieu a appelé Abraham, Dieu a garanti sa famille, a garanti sa mission, a garanti son trajectoire, a garanti son trajet. Lorsque Dieu t'appelle, tout ce qui est tien, femme, enfant, bien, seront garantis par son appel. L'appel de Dieu est une garantie. Tout risque. Absolu. Alléluia. Abraham avait un fils, Isaac. Isaac a connu la même chose. Alléluia. Alléluia. Isaac a connu la même chose. Toujours à Guérard. Genèse chapitre 26, verset 6. Et Isaac resta à Guérard. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Donc Isaac a répété la même erreur qu'Abraham. Alléluia. Isaac et sa femme n'étaient pas sœurs, mais ils étaient cousines. Oui, c'est aussi sœur. Hein? Cousine, c'est aussi la sœur. Alléluia. Amen. C'est ma sœur, car il craignait en disant, c'est ma femme, que les gens du lieu ne le tuent, parce que Rebecca était très belle de figure. Alléluia. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre et vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en était fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alléluia. Alléluia. La garantie de l'appel de Dieu. Oh Dieu de gloire. Assurance tout risque. Amen. Alléluia. C'est pas arrivé seulement à Abraham ou à Isaac. Non. C'est aussi arrivé à Job. Job était contemporain d'Abraham. Lisons Job. Alléluia. Job chapitre 1 verset 6. Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit, ici les fils de Dieu, c'est les anges. Hein? Ce sont les anges. Alors, Satan aussi vient. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan lui répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel lui dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sous la terre. C'est un homme intègre et droit,
craignant Dieu et se détournant du mal. Bien aimé, il est important de savoir que Job n'était pas hébreu. Alléluia. Job habitait toujours dans les... Là où était Abraham, hein, dans les contrées, mais jusqu'au jour de ce pays-là, ne fait pas partie d'Israël. Alléluia. Alléluia. Job, et même si on parle d'aujourd'hui, Job, il était même arabe. Mais Dieu témoigne de lui. D'ailleurs, toutes les filles d'Abraham et de Job portent les noms en consonance arabe. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est une garantie d'être appelé par Dieu. Alléluia. C'est très important de recevoir l'appel divin. Ne travaillez pas sans cela. Ne faites rien sans cela. N'avancez pas sans cela. Alléluia. Très important. Dieu a témoigné d'Abraham. Il a fait de même pour Lot. Et voyez-vous, écoutez parce que Satan va dire de Dieu par rapport à Lot. Alléluia. Important. Voilà ce que Dieu fait. Lorsque Dieu nous témoigne derrière nous, il nous garantit la vie, la sécurité, l'assurance. Job chapitre 1, verset 8, Dieu a témoigné que Lot était intègre, Lot était droit, Lot craignait Dieu, Lot s'est détourné du mal. Verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, premièrement, il te protège. Ne l'as-tu pas protégé? Lui et sa maison, c'est ce que je vous ai dit. Hein? Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a protégé Sarah. Lorsque Dieu a appelé Isaac, il a protégé Rebecca. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé Jésus sur la terre, il a protégé ses disciples. Il a dit dans sa prière de Jean 17, Père, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Donc, aucun s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que la parole s'accomplisse. Alléluia. Il n'a perdu personne, sinon le fils qui était destiné à se perdre. Il parle de Judas Iscariote. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il protège tous les tiens et tout ce qui t'appartient. Satan le prouve ici. Verset 10, Job chapitre 1. Tu l'as protégé, lui et sa maison. Tout ce qui est à lui, tu as protégé ça. Ses troupeaux, sa maison, sa fortune, ses affaires. Dieu, quand il t'appelle, il te garantit de sa protection dans tous les domaines de ta vie qui touchent à ta vie. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Je suis sûr qu'il te maudit en face. D'être dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, si Dieu t'a appelé, tu es marié, ne t'inquiète pas de ta femme. Alléluia. Si tu es femme, Dieu t'a appelé, ne t'inquiète pas de ton mari. Et encore moins tes enfants. Ils sont sous la protection de la paix divine que tu as. N'aie pas peur. Tes affaires sont garanties par Dieu à cause de la paix. La paix protège ton business. La paix protège tes projets. La paix protège ton travail. La paix protège les travaux de tes enfants. Ton appel protège les enfants de tes enfants. Oh, alléluia. Merveilleux Jésus. Amen. Maman Henriette, tu as vu comment Dieu a protégé Georges. Amen. Tu l'as vu. Il a repris les études, il a fini. Parce que le choix de Dieu sur toi avait garanti l'avenir de Georges. Amen. Pas seulement Georges, mais ses enfants. Amen. Élu, n'aie pas peur pour tes enfants. Car l'appel que Dieu a sur toi, l'appel que Dieu a sur toute ta vie,
garantit la venue d'Elisha, de Joanna, d'Emmanuel et leurs enfants. Garantit leur futur travail, garantit leur business, garantit. L'appel de Dieu garantit notre vie d'abord. La vie de notre partenaire, notre conjoint, notre conjointe. Mais ça va au-delà jusqu'à nos enfants. Job, ici Satan l'a avoué. Alléluia. Quel beau message. Quel beau message. Le témoin de Dieu. Mais tu dois être sûr que tu as reçu le témoignage de Dieu. Jésus était dans l'eau quand Dieu a parlé. Dieu a garanti les 3 ans de ministère de Jésus par son témoignage. Alléluia. Dieu a garanti les années du ministère de Paul par le témoignage de Jésus-Christ à Ananias. Alléluia. Et même Dieu venait parler à Paul et dit, n'aie pas peur. Je t'amènerai vers le roi, tu parleras. Alléluia. Alléluia. Je te garantis mon soutien. Je te garantis mon soutien. Je te garantis mon soutien. Je témoigne en ta faveur. Il est vrai que nous devons témoigner pour Jésus. Mais réciproquement, Dieu témoigne aussi de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Reçois la garantie du témoignage de Dieu, bien-aimé. Amen. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais dans l'église. Je n'étais pas encore dans le ministère. J'étais encore jeune. Il y avait un pasteur. Il venait des îles Caraïbes. À l'époque, je n'étais pas encore allé là-bas parce que je suis allé en Guyane, je suis allé au Suriname, et je suis allé quoi, c'est les îles françaises là, Martinique. Je suis vraiment allé dans ces îles pour la parole de Dieu. Mais à cette époque-là, je n'étais pas encore parti, j'étais encore jeune. Je n'étais même pas encore marié. Alléluia. Cet homme-là prêchait, il criait, il parlait doucement. Et à la fin de sa prédication, il m'a vu, il m'appelle. Il m'a dit, jeune homme, viens. J'étais encore jeune. Hein? Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Il m'a dit, viens. Alors, je passe devant. J'avais moins de 30 ans, en tout cas. Alléluia. Alors, il m'appelle. Je sais pas, devant, il me dit, prends le micro. Prie pour la fin du culte. Prie pour les gens qui sont dans le culte. Et dans le culte, il y avait mon pasteur. Aujourd'hui, il est auprès du Seigneur. Papa Botolo. Alors, il a pris le micro et dit, bénis-nous, moi y compris, car Dieu m'a dit. Ça paraît un peu osé de le dire là, mais je parle des témoins de Dieu. Et Dieu m'a dit que nous tous qui sommes ici, tu es le plus considéré dans son cœur. J'ai tremblé. Comme Élu était présente ce jour-là, mon pasteur m'a regardé avec les grands yeux. Comment ça? Il était là, tu vois qu'il n'était pas très content de ce que cet homme-là disait. Il dit, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Parmi nous tous ici dans la salle, les plus considérés dans le cœur de Dieu, c'est ces jeunes hommes. Voilà pourquoi je ne fais pas le bénir. C'est le plus grand qui bénit les plus petits. C'est ça la règle de Dieu. Quelle humilité! Quelle révélation! J'ai tremblé! Mais c'est le témoignage de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Ne l'inventez pas. Tu dois le recevoir. Ne le forcez pas. Tu dois l'avoir. Si tu ne l'as pas, n'y va pas en mission. N'ose pas. Lorsque Satan va t'attaquer, le témoignage de Dieu te protège. Si Satan t'attaque et que tu n'as pas la couverture de Dieu, le témoignage de Dieu, tu n'es pas protégé. Voilà pourquoi beaucoup de gens commencent bien mais finissent mal. Ils ont des morts tragiques. Parce qu'ils n'ont pas la couverture qui garantit la mission. La couverture qui garantit les attaques de Satan. La couverture qui garantit. Leur parcours. Alléluia. C'est le témoignage de Dieu qui garantit ton parcours. Alléluia. Ça ne s'est pas arrêté là, bien-aimé. On a le témoignage de Dieu à Moïse. Nous connaissons tous l'histoire de Marie. Alléluia.
L'histoire de Marie et Aaron qui ont critiqué leur frère Moïse. Dieu est venu et Dieu a châtié Marie. Alléluia. Alléluia. Dieu a convoqué Marie, Joseph et Aaron. Alléluia. Alléluia. Aaron était le grand frère de Moïse. Marie était la grande sœur de Moïse. Alléluia. On peut le lire, hein? Nombre 12, verset 1. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? N'oubliez pas que Marie était prophétesse, Aaron était prophète. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Bien-aimé, Dieu, alléluia. Il a dit que Job était l'homme le plus drôle, le plus intègre de toute la terre. Là, il dit que Moïse était l'homme le plus patient de toute la terre. Soudain, verset 4, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il s'était à l'entrée de la tente. Il parle à Aaron et à Marie qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Ça c'est Dieu qui parle. Il parle à Aaron et à Marie qui ont critiqué Moïse. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Il s'en alla. Alléluia. Moïse était le frère d'Aaron. Était le frère de Marie. Mais dans les choses de Dieu, ces choses n'existent pas. Alléluia. Alléluia. Dieu parle au grand frère de Moïse et à la grande sœur de Moïse, ses aînés, sévèrement. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas craint, n'avez-vous pas respecté mon envoyé, mon prophète, mon serviteur? Il a parlé, il est parti en colère. Il s'en alla. La nuée s'est retirée de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme de la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur. Aaron appelle Moïse mon Seigneur. Mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Alléluia. Alléluia. Même ton frère, même ta soeur n'ont pas les droits devant Dieu, même si elles sont grandes. Aaron était le grand frère de Moïse, Marie était la grande sœur de Moïse. Mais face à l'appel de Dieu, ils n'avaient pas le droit de mettre leur nez. Alléluia. Amen. Quand maman était malade en Belgique et qu'on lui donnait 3-4 jours à vivre, je suis allé en Belgique. Alléluia. Son petit frère de très loin. C'est très loin. En fait, je l'appelle maman parce que c'est elle qui m'a élevé. Parce que mon père est mort, j'avais seulement 11 ans. Et c'est elle qui m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je suis allé, j'ai vu les médecins, j'ai parlé à toutes mes soeurs. Et j'ai parlé à mes soeurs, à mes beaux-frères qui étaient âgés, des vingtaines d'années de plus que moi. Je leur ai parlé comme un homme de Dieu, comme un oint de Dieu. Et ma décision était la conclusion. Il dit, elle ne partira pas au Congo pour aller mourir, elle ne mourra pas. J'ai mis l'embargo. J'ai posé mon veto
sur son départ au Congo, parce que pour les médecins belges, elle devait partir pour mourir, parce qu'il n'y avait aucune chance. Pour mes soeurs, il fallait la laisser partir pour ne pas dépenser beaucoup d'argent. Je dis non, elle ne partira pas et puis elle ne mourra pas. Elle est là. Elle est là dans l'aide d'aujourd'hui, du 2 juin. Cette histoire remonte, je crois, dans les années 90. Elle peut écrire ça. Parce que Dieu avait garanti mon ministère. Tout ce que j'ai posé comme droit de veto était ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'ai posé mon droit de veto. Et personne n'a osé ouvrir la bouche. Impossible de la renvoyer au Congo pour y mourir. Elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle fait les allers-retours. Ah voilà, c'était en 96. Calculez, dans 2 ans, ça fera 30 ans cette histoire. Cette histoire aura 30 ans dans 2 ans. Donc ça fait 28 ans cette affaire. Alléluia. Le médecin avait donné moins d'1 semaine à vivre. Elle est encore là vivante aujourd'hui. Parce que l'appel de Dieu garantit ton appel, garantit ton ministère, garantit tout ce que tu fais dans le ministère, tout ce que tu dis. Un homme de Dieu a dit un jour, dit, Christian, si je prie pour cet homme, j'ai garanti, j'engage Dieu. Bien aimé, quand tu fais quelque chose avec Dieu, l'appel de Dieu sur toi, ça engage Dieu. Maman Annie aussi, maman Annie Grâce, elle est là. Elle est là dans le live. Je pouvais donner des témoignages qui sont là, présents. Son fils était, je crois, il était malade. Aujourd'hui, on les appelle comment. Et Elie, tu peux m'écrire là-dessus. Alléluia. Les enfants qui ne sont pas retardés, mais qui ont les problèmes de s'exprimer, de parler, Ah, voilà. Ça va venir. On a prié ensemble avec maman Annie. Et on a suivi cette histoire. Il n'était pas seul. Mais on était nombreux. Voilà. Il était autiste. Autiste, voilà. Il était autiste. Bien aimé. Aujourd'hui, ce gars qui s'appelle Herman. Il est docteur. Alléluia. Il ne parlait pas jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. Il est docteur. Docteur Herman. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Et c'est possible lorsque tu as l'appel de Dieu. Il garantit ton service. Il garantit ton ministère. Il garantit l'exercice que tu poses. Alléluia. Alléluia. Il y a combien d'autistes dans vos familles? Ça ne se guérit pas. Mais avec Dieu, on peut guérir. Parce que celui qui prie pour votre enfant a la garantie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, les gens sont attristés. Les gens sont perdus dans les églises. Parce qu'ils s'adressent à des mauvaises personnes qui n'ont pas la garantie de Dieu. Je ne suis pas là pour les critiquer. Je suis là pour vous ouvrir les yeux. Alléluia. Maman Henriette est là. Maman Annie, Grâce est là. Il y a le témoignage vivant. Alléluia. J'en ai encore d'autres. Il y avait ma défunte sœur Chantal. Elle est déjà partie. Mais un jour, elle m'a appelé. Elle m'a dit, elle était au Congo, moi j'étais en France. Elle a dit, un sorcier a témoigné. Parce que ma soeur là, je parlais beaucoup en fait. Elle dit, toi on t'aurait déjà tué si ton frère ne priait pas, ne te protégeait pas par la prière. Je ne sais pas, ils disent protéger, mais en fait, Dieu garantissait ma famille au travers de moi. Docteur en biologie. Voilà, Herman est docteur en biologie. Hey, Jesus Christ. Tout est possible. Oh Dieu. Mais tu dois recevoir la garantie de Dieu. La garantie de moi. C'est lui-ci mon serviteur. Je l'ai établi. Croyez en lui. Marchez avec lui. Faites-lui confiance. C'est moi Dieu qui l'ai appelé. Et ma sœur Chantal m'a dit, au téléphone elle m'avait dit, si ton frère ne priait pas pour toi, on t'aurait déjà tué depuis longtemps. Et si ma soeur est morte quand j'étais discret. Il y a un certain qui était rentré dans ma famille, m'a fait distrait par mes soeurs, il y avait des divisions inutiles. Et pendant ce temps-là, je ne priais plus pour ma famille, comme il se devait. Et Satan a profité par ce moment-là pour
prendre la vie de ma grande sœur. Alléluia. Malheureusement. Sinon, il ne pouvait jamais le faire. Et ces gens l'ont dit à ma sœur, nous sommes allés en France voir ton frère pour le tuer. Parce que si on le tue, on va éliminer toute votre famille. Bien aimés, ils sont venus. Ils sont venus. Et quand ils m'ont vu à genoux en train de prier. Et autour de moi, un cercle de feu. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est ma soeur qui a dit ça. Il a écouté ça de la bouche du sorcier. Impossible de l'approcher. Un cercle de feu. Et lui est au milieu, en train de prier. Dieu te garantit la sécurité. Il te garantit l'assurance. Il te garantit la protection de toi, de ton conjoint, de ta conjointe, de tes enfants et de ta famille. Parce que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui abandonnent Dieu, ils bloquent le salut des autres. Alléluia. Si moi j'abandonnais Dieu, j'aurais bloqué le salut des autres. Il n'y aurait pas maman Henriette aujourd'hui qui serait guérie. Il n'y aurait pas Herman qui serait guéri. Il n'y aurait pas ceci. Bien aimé, ta vie doit être une vie de témoignage. Parce qu'en toi, derrière toi, tu garantis. Dieu va garantir les vies humaines. Alléluia. Alléluia. Imaginez un jour si Abraham avait refusé l'appel de Dieu. Isaac serait perdu. Jacob serait perdu. Et Israël n'existerait même pas. Dieu n'a pas appelé Abraham Israël. Il n'a pas appelé Isaac Israël. Il a appelé Jacob Israël. Mais il n'y a pas de Jacob sans Isaac. Il n'y a pas d'Isaac sans Abraham. Alléluia. C'est une lignée. Bien aimé, derrière toi, il y a une lignée. Une lignée confortable. Une lignée divine. Une lignée assurée. Une lignée protégée. Restez en Jésus. Croyez en Jésus. Jésus a reçu 4 témoignages. Celui de Jean-Baptiste, celui du Père, c'est celui des œuvres, celui des Saintes Écritures. Oh, gloire à Dieu. Sion est venu en Christ. Alléluia. Gloire à Dieu pour Sion. Oh, j'ai béni Dieu pour Sion. Les petits frères de Herman. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est normal, maman Annie. Parce que, Annie Grâce, c'est parce que Dieu est avec toi et derrière toi. Ta famille entière est protégée. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. L'appel de Dieu est une protection divine. Son témoignage nous garantit, nous assure, nous rassure, nous protège. Oh, Jésus est Seigneur. Alléluia. On connaît encore un autre témoignage de Moïse face à 3 opposants. Dathan, Abiram, Dathan, Corée et Abiram. Ils sont posés à Moïse. Dieu a dit, éloignez-vous de leur maison. Pour la première, toujours dans nombre, hein, pour la première fois, les gens sont allés dans le séjour de mort vivants sans mourir. À cause de Moïse, Dieu a enterré les gens vivants avec leurs biens. Alléluia. Quand tu ne sais pas, tu ne connais pas d'un homme de Dieu, son témoignage, son appel, ferme ta bouche. Reste silencieux. Moi, quand les gens s'opposent à moi ou me critiquent, ma femme pleure. Elle est là, elle est là. Elle pleure. Elle dit, je sais pas, je ne connais pas les leçons de ces gens-là. Dieu va les tuer comment? Par accident? Par noyade? Par crise cardiaque? Ils vont avoir quoi comment? Elle est là, elle peut vous témoigner. Quand les gens me critiquent, ils me critiquent, ils commencent à s'opposer. Pas à moi, Christian, non. Mais à l'homme de Dieu, Christian. C'est différent. Moïse, Aaron et Marie ne sont pas opposés à Moïse, leurs frères, non. Ils sont opposés à Moïse, serviteur de Dieu. Ça, il faut nuancer là-dessus. Ma femme étant mon épouse, elle peut dire qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Elle s'oppose à son mari, à son homme. Mais pas au docteur Christian. Pas au serviteur Christian. Pas à l'esclave de Jésus-Christ Christian. Il faut nuancer là-dessus. Elle est là. Elle est là. Elle sait que si elle s'oppose à l'homme de Dieu Christian, elle s'oppose à l'onction. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est très difficile pour les femmes qui ont épousé les hommes de Dieu.
L'homme de Dieu a 3 casquettes. Moi, j'ai 3 casquettes. Je suis son mari, mari d'Élu. Je suis le père d'Élisha, Joanna et Emmanuel. Alléluia. Et je suis serviteur de Dieu. Tu peux te poser mari d'Élu. C'est normal, c'est un homme. Tu peux te poser au papa d'Emmanuel. C'est un homme. Mais ne te pose jamais au docteur Christian. Ça, c'est une autre affaire. Là, tu te poses à l'onction de Dieu. Et ça peut être dangereux pour toi. Vous avez vu dans toute la parole de Dieu, on a commencé par Abraham, Isaac, Job, Moïse. Alors pour finir, c'est un message qui est très bon, mais très long. Je vous dis qu'il y a 4 témoignages. Témoignage de ton mentor, Jean-Baptiste, témoignage de Jésus. Témoignage du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Témoignage des œuvres. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, considérez au moins mes œuvres. Moi, je vous parle des œuvres que Dieu j'ai accomplies avec Jésus. Alléluia. Maman Annie Grace a vu ça. Maman Henriette Soki a vu ça. Élu connaît ça. Il y en a encore d'autres qui ont vécu cela. Alléluia. Ça, c'est les œuvres que Dieu m'a appelé à accomplir. Jésus a dit, considérez mes œuvres. Moi, j'ai la garantie du Père. Parce que Dieu m'a parlé, par moi-même, par beaucoup de prophètes. Je vais vous donner l'exemple de mon exemple par rapport au rocher. Je ne sais pas si c'est maman Annie était là le jour où, je crois qu'elle est rentrée après maman Annie Grace, le jour où un homme de Dieu vient des îles qui m'avait donné les micros pour prier pour l'église. Il dit que j'étais plus grand que lui. Je ne sais pas si tu étais là. Je ne sais pas si tu étais là. Ben, bon, si tu n'étais pas là, bon, ça s'est passé au rocher. Alléluia. Amen. Donc c'était le témoignage de Dieu. Et encore beaucoup d'autres témoignages. Même papa Anthony Mobejo, maman Annie Mobejo, ils ont ces témoignages-là de ce que Dieu m'a appelé. Vraiment. Amen. Il y a l'appel, le témoignage de ton mentor, du Père, des œuvres et des Saintes Écritures. Est-ce que tu agis par rapport aux Écritures? Alléluia. Alléluia. C'est très important. Dieu voulant, on va aller avec ces 4 témoignages. Mais si Dieu me donne encore le temps, mardi, je vais continuer le témoignage du Père, de Dieu. C'est très important. Bien aimé, lorsqu'on désobéit au témoignage du Père, les conséquences sont dramatiques. On a vu ça avec Job. Satan dit que Job était serviteur de Dieu, mais pas parce que Dieu protégeait lui, l'homme, Job, il protégeait sa famille, sa femme, ses affaires, ses business. Parce que Dieu protège. Enfin, lorsque Dieu t'appelle, il te demande de toi, il garantit tout ça. Ça dit, maintenant laisse-moi tout toucher à ça. Dieu dit, tu touches à tout ça, sauf à sa vie. Donc tout ce que Satan a cité là, c'est ce qui t'a été garanti. C'est ta garantie dans le Seigneur. Alléluia. C'est très important. Alors lorsque Jésus a parlé à Israël, Israël a rejeté. Alors Israël était représenté par les religieux. Les pharisiens, ils sont posés à Jésus-Christ dans Matthieu 12. Ils ont dit que tu cherches les démons avec Belzébuth. Donc ils ont qualifié Jésus-Christ de posséder un esprit démoniaque. Ça a affecté son amour propre. Ça a touché sa sensibilité. Ça a touché à son cœur. Et comme conséquence, Israël a eu, c'est écrit dans la parole de Dieu. Laissez-moi vous le dire. Vous le lire avant que je termine. Alléluia. Ne t'oppose pas à l'homme qui a le témoignage de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça peut être très dangereux. Amen. Très, très dangereux. Très dangereux. Alléluia. Très dangereux. Très dangereux. Très, très dangereux. Lorsque les pharisiens ont dit, attends, je peux vous dire d'abord, les pharisiens ont dit, Matthieu 12, amen. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. 30.
celui qui n'est pas avec moi et contre moi. Celui qui ne se semble pas avec moi disperse. Cela veut dire que lorsque quelqu'un a les témoins de Dieu, si tu l'abandonnes, ta vie c'est la dispersion. Sa vie c'est l'enfer. Ta vie c'est la perdition. Celui qui ne semble pas avec moi et contre moi. Celui qui ne semble pas avec moi, pardon, disperse. Beaucoup sont perdus parce qu'ils ont abandonné ceux qui ont l'appel de Dieu, ceux qui ont les témoignages de Dieu. Alléluia. Alléluia. Après il dit, c'est pourquoi, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais c'est celui qui... Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Alléluia. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans ce siècle à venir. C'est impardonnable. Oh, péché contre le Prince, c'est péché contre le Saint-Esprit. Oh, beaucoup péché contre le Saint-Esprit, par ignorance en fait. Alors, le péché contre le Saint-Esprit est un péché connu. Tu sais que tu le fais. Je vous dis aujourd'hui que lorsqu'on s'oppose à l'homme de Dieu qui a le témoignage de Dieu, on s'oppose à l'onction qui l'habite. L'onction qui l'habite, ça s'appelle le Saint-Esprit. C'est dangereux. Alléluia. Et les Juifs l'ont fait au travers de leurs leaders. Maintenant, regardez ce qui leur est arrivé. Alléluia. C'est dangereux. C'est très très dangereux de s'opposer à celui qui a l'huile de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction de Dieu. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé à Israël parce qu'ils sont opposés à l'onction qui était sur Jésus. Amen. C'est très dangereux. Alléluia. Et Dieu finit par là. Dieu voulant, je continuerai mardi. Amen. Un très bon message. Réécoutez-les, partagez-les. Et que Dieu vous bénira. Amen. Partagez-les à ceux qui n'ont pas vu. Voilà. Alors, Luc 19, verset 42. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il parle de Jérusalem et de ses habitants. Mais il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te seront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Voilà le sort de ceux-là qui méprisent l'onction qui habite ceux qui ont reçu le témoignage de Dieu. Alléluia. Partagez ce message à vos amis dans le groupe et je suis sûr que Dieu vous bénira. Moi et Élu, nous serons toujours là pour vous apporter, ainsi dit le Seigneur. Je vous vois, Dieu voulant, je vous vois mardi, après-midi. Pour le reste, à dimanche prochain, soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. S'il ne revient pas ce soir, on sera là mardi ou dimanche. S'il revient ce soir, le rendez-vous est donné dans les airs. Alléluia, c'est la parole de Dieu. Soyez bénis, à très bientôt. Bye bye. Au revoir.